Ouais, franchement, c'est trop bien. Bonjour à tous, je suis Lucie, décoratrice d'intérieur chez Rinov. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter le projet d'Alice et Marc qui m'ont confié leur suite parentale de 32 mètres carrés. Leur problématique, l'aménager et la décorer pour y retrouver une chambre avec un espace de salle de bain et un espace de rangement dressing pratique. Donc seule difficulté, c'est que Alice et Marc n'ont pas du tout les mêmes goûts. Donc Alice voudrait quelque chose qui invite au voyage, bohème, quelque chose d'assez péchu, d'exotique. Tandis que Marc, pour la suite parentale, voudrait quelque chose de très contemporain, de sobre avec des lignes. Donc je vais donc leur proposer deux styles décoratifs différents, donc deux propositions, l'une pour Alice et l'une pour Marc, pour qu'ils puissent se projeter facilement dans leur futur intérieur. Donc bref, ma mission, leur apporter le maximum d'idées déco et d'astuces pour une suite parentale à leur goût. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi vous abonner et avoir plein d'idées et d'astuces déco, n'hésitez pas en fait à cliquer sur le petit encart juste là. Donc commençons par la première proposition, celle d'Alice. Pour cela, j'ai créé une planche tendance qui reprend les matières naturelles avec du rotin, un tapis berbère pour les motifs, mais également des effets de couleurs chaudes, terracotta, du lierre, vraiment une ambiance ethnique, végétale et qui aspire au voyage. Alors pour cette proposition, celle d'Alice et également celle de Marc, en fait la pièce je l'ai scindée en deux. Donc il y a l'espace chambre qui se situera en bas dès qu'on arrive dans la pièce, tandis que l'espace salle de bain va se situer en haut. Donc en fait le lit et le meuble vasque derrière créé par la cloison séparative vont être les éléments centraux de cet espace en fait rectangulaire. Donc pour désormais passer au projet, donc voici le premier visuel, donc la proposition d'Alice. Donc pour cela, nous avons le lit en centrale. J'ai créé une verrière derrière pour amener en fait la salle de bain qui se trouvera. Sur les deux côtés, un espace de déambulation. J'ai imaginé sur la gauche et sur la droite un espace pour chacun. Par exemple pour monsieur à gauche et madame en fait sur la droite. Donc deux suspensions en jonc de mer arrivent et viennent éclairer l'espace de la chambre. Sur ce deuxième visuel, en fait, on retrouve cette couleur chaude, mais également le tapis berbère qui vient amener une touche d'exotique, également dans les motifs, les coussins, quelque chose de chaleureux. On retrouve les rangements qui étaient primordiaux pour Alice et Marc sur le côté, notamment aussi les miroirs qui rappellent le design verrière des portes que j'ai mis pour accéder à la salle de bain. Donc en face du lit, on retrouve la télévision qui était demandée. Donc après avec un jeu de composition, notamment dans les miroirs ou le tapis accroché au mur, mais également aussi les plantes. Donc là en fait on va franchir les portes de la salle de bain sur les côtés, on va arriver à l'espace de la douche. Donc pour cela j'ai voulu créer un espace de douche double pour que chacun ait leur espace mais aussi un espace partagé ensemble parce que c'est une grande suite parentale. Donc je l'ai imaginé vraiment en fait de façon différenciante tout autant que ce soit des espaces communs pour les deux. Donc là pour la douche on retrouve aussi le carrelage coloré avec également une faïence en aspect naturel derrière. En face de la douche on retrouve les meubles vasques avec des suspensions pour chacun, mais également aussi toujours l'esprit végétal que je voulais donner à la suite parentale. On retrouve également le mur terracotta qui sépare réellement cette pièce en deux. Donc des petits détails également là, la toile, les bougies, vraiment des matières en fait naturelles, ne serait-ce aussi que dans le meuble vasque, mais également dans les suspensions. Donc, et enfin, dans ce visuel, on retrouve le côté salle de bain qui amène en profondeur le côté chambre de l'autre côté, amené par toujours ces portes verrières. Et dans cette dernière vue, on retrouve un visuel en fait sur la partie dressing, donc avec le côté OSB, les façades blanches, le côté ouvert également, et aussi on retrouve les plantes sur le côté. Donc là, c'est quand on arrive. Donc là, vous avez les espaces de rangement avec des petites lampes, un peu des plantes et des bougies. J'ai également mis du lierre, des plantes suspendues pour vraiment rappeler l'effet naturel et exotique, mais également des plantes pampas sur le côté, des vases. J'ai voulu apposer un carrelage en chevron pour pouvoir accentuer en fait le côté des motifs avec le tapis berbère, vraiment le côté losange. Donc là voilà, vous avez l'espace de la chambre. Donc vraiment comme je disais, le lit il devient l'espace central de cette suite qui est vraiment scindé en deux. Et quelques détails décoratifs, un banc pour s'asseoir, vraiment encore des vases. Voilà, n'hésitez pas non plus à jouer sur des petits éléments décoratifs
notamment que ce soit des bougeoirs ou en tout cas sur des matières telles que du grès ou des choses qui rappellent vraiment l'exotisme. Donc là, on va passer du coup à l'espace de la salle de bain. Donc là, c'est quand on arrive ici sur les deux côtés. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de l'espace. Donc là, ici, nous avons les meubles vasques. Donc chacun son meuble vasque, comme ça, pas de dispute le matin pour aller au travail, par exemple. Et dans cet espace de salle de bain, j'ai voulu vraiment l'imaginer comme une sorte de pergola, en fait, avec des tasseaux de bois au plafond, afin de vraiment inviter au côté cocooning, convivial. Et l'espace de douche, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, avec le carrelage vraiment chaud, la faïence en pierre derrière, le côté graphique également par la verrière, donc qui est souligné et qui est repris de l'autre côté par le miroir. Et également, vous avez les deux espaces de dressing, donc un espace de dressing ici et un espace de dressing là de l'autre côté, donc pour madame et pour monsieur par exemple. Donc un sèche-serviette avec une échelle, donc vraiment quelque chose de très brut, de très naturel, mais de très coloré, vraiment de joyeux en fait. C'est une suite parentale que j'ai imaginée joyeuse et qui aspire à y être. Également aussi au niveau du sol, vous avez du carrelage hexagonal. Pareil, donc ça reprend l'idée d'angle, de losange au niveau des motifs que vous avez aussi dans la chambre juste avant. Et puis voilà, puis c'est vrai qu'aussi au niveau des matières, donc comme je disais le bois, mais également l'OSB, la faïence, le carrelage, tous ces matières-là en fait qui sont simples mais qui sont efficaces dans cette suite parentale. Donc si Alice et Marc aiment cette proposition, ils peuvent toujours retrouver dans leur shopping list en fait l'ensemble des meubles et des matériaux que j'ai utilisés. Donc là vous avez dans la salle de bain par exemple, vous avez après les meubles, vous avez le lit, les espaces de rangement, le banc. Vous avez aussi tous les petits accessoires que j'ai mis dans la pièce, mais également aussi au niveau des coloris, les peintures utilisées, les faïences, le parquet, voilà. Pour concrétiser leur projet, ils peuvent retrouver dans l'onglet Offre exclusive Rénov l'ensemble de nos partenaires avec des réductions, donc par exemple moins 30% de remise chez Uniqalo, ou encore Schneider, ou encore La Paire. Voilà, qui n'hésite pas. Donc voilà pour le projet d'Alice, un projet qui se veut coloré, péchu, joyeux et qui invite au voyage. Donc nous pouvons désormais passer au projet de Marc, un projet beaucoup plus contemporain avec des formes linéaires. Donc pour lui comme pour Alice, j'ai créé une planche tendance par rapport à toutes ses aspirations. Donc on peut retrouver des matières vraiment brutes, telles que le marbre, le bois, mais également des couleurs beaucoup plus sombres. C'est vraiment l'élégance, le côté linéaire et le contemporain que j'ai voulu mettre en avant et faire vraiment deux propositions complètement différenciantes. Donc pour la proposition de Marc, du coup je suis partie sur le même style d'aménagement étant donné que c'est une seconde proposition. Mais cette fois-ci en fait j'ai pas voulu cloisonner la salle de bain, j'ai voulu la laisser ouverte de sorte que l'espace de déambulation se tourne vraiment dans les éléments centraux que sont le lit et le meuble vasque en fait derrière. De même que la première proposition, mais là c'est d'autant plus flagrant dans cette proposition, la délimitation se situe au niveau du sol, donc vous avez parquet dans la chambre qui amène en fait le côté carrelage de l'autre côté. Nous allons passer à la première vue, donc celle du lit comme tout à l'heure. Donc là vraiment c'est une proposition qui, comme je vous le disais, est très contemporaine avec des couleurs beaucoup plus sombres, du noir, du béton. Donc là vraiment l'espace d'ouverture avec un panneau ajouré de sorte que la cloison en fait se fasse de façon plus subtile que tout à l'heure et moins de façon pleine. Donc là on peut retrouver des suspensions gouttes, design de chaque côté, vraiment l'usage du verre aussi. Donc dans la proposition, enfin dans le visuel numéro 2, vous avez un autre point de vue où là vous retrouvez les espaces de rangement qui étaient primordiaux pour eux, avec également un petit peu de bois, des tasseaux, de sorte d'amener un petit peu plus de chaleur dans cet esprit vraiment très très contemporain. On peut retrouver aussi des bandes de LED parce que dans cette proposition j'ai voulu vraiment amener des jeux de lumière. Parce que je trouve que ça pouvait souligner vraiment le côté linéaire de cette proposition. Donc là voilà, vous retrouvez des tapis
les tapis sombres, vraiment des couleurs qui se marient ensemble. De l'autre côté, on retrouve l'espace de la télé avec encore ces espaces de rangement en biteinte, béton et bois, mais aussi les rappels de tasseaux sur le côté droit qui rappellent aussi au niveau des rangements de l'autre côté, mais également en fait des tableaux abstraits qui rappellent les teintes de l'ensemble de la pièce. Et également sur le côté, une plante afin de rendre un peu plus chaleureux cet espace. Alors là du coup, on va arriver à l'espace de la salle de bain, donc on arrive sur les deux côtés au niveau du lit. Donc là, on retrouve la douche, pareil que la première proposition qui est en double douche. Mais là, on retrouve l'usage du verre, mais également une robinetterie noire que j'ai voulu en accord avec le sol et également avec les murs. Mais aussi un carrelage marbre beaucoup plus froid, mais beaucoup plus élégant et design dans cette composition, avec des spots de lumière et encore cette estrade pour poser les affaires et quelques étagères au milieu. Comme je vous le disais, donc là on a deux espaces ouverts sur chaque côté. Donc cette cloison mi-séparative qui amène en fait de ce côté-là vraiment un meuble vasque suspendu avec vasque à poser. Une étagère aussi dessous pour les produits d'entretien ou les serviettes. Et pareil, on retrouve également des suspensions en gouttes. Vraiment l'usage du verre, la transparence dans ce projet, c'est quelque chose que j'ai voulu aussi véhiculer. Et là, dans ce dernier visuel également, vous avez vraiment une vue en profondeur de l'espace. Donc l'espace de salle de bain qui amène à l'espace de la chambre de l'autre côté. Et l'importance aussi dans les tableaux, j'ai voulu vraiment mener quelque chose de filaire, de simple. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai voulu véhiculer dans cette proposition. Et enfin, en fait, donc un visuel sur la partie dressing, donc dressing qui est fermé, afin de garder vraiment le côté bloc de cette composition générale. Donc là, par du bois, le même bois que l'on retrouve en fait de l'autre côté. Et un vase avec quelques plantes très très légères, très filaires, qui rappellent aussi les cadres. Donc désormais, nous allons passer au 360 afin de se rendre davantage compte de l'espace à l'intérieur. Donc là, l'espace où on entre. Le rangement sur le côté, donc vraiment aussi j'ai voulu jouer sur des côtés bicolores, une tablette de rangement pour poser vraiment quelques petites affaires, des livres, des bougies ou en tout cas quelques plantes. Donc le lit, l'espace central et pièce maîtresse de cette pièce. Donc là voilà, vraiment dans l'espace chambre j'ai voulu faire un color block, vraiment jouer sur, encore une fois en scindant les deux espaces, vraiment cette unité, la première pièce. Donc très sombre, très dark. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Donc voilà. Et puis là, on peut passer à l'espace de la salle de bain. Donc là, vous avez les deux espaces de dressing, comme tout à l'heure en fait pour la proposition d'Alice, sur un côté et l'autre côté. Mais dans cette proposition-là, j'ai voulu vraiment faire des façades en bois fermées, de sorte qu'on ne voit pas l'intérieur pour vraiment un effet finition totale. Et là, de l'autre côté, pareil, le meuble vasque suspendu. Comme dans la proposition d'Alice, j'ai voulu jouer sur un miroir qui se retrouve de chaque côté pour vraiment accentuer cet esprit de séparation, tout autant que je trouve que ça le mettait en valeur. Et puis la douche, comme je vous disais, les jeux d'éclairage, une tablette également pour vraiment poser les produits d'hygiène. Et là j'ai voulu vraiment la mettre en verre, histoire de, comme je vous disais tout à l'heure avec les suspensions, vraiment l'idée de transparence dans ce projet. Et donc là en fait au niveau du plafond j'ai voulu jouer, parce que j'avais fait un color block au niveau de la chambre, mais là j'ai voulu vraiment faire l'idée d'un cadre, d'où le liseré en fait sur les côtés, qui rappelle les cadres que j'ai pu mettre en fait dans la pièce. Et encore une fois, ils peuvent retrouver l'ensemble de la shopping list, donc par exemple là, dans les meubles. Donc c'est tout ce que j'ai pu mettre en fait dans la proposition. Voilà, vous avez par exemple des bougies, les draps, les cadres, mais également aussi l'ensemble des matériaux, les couleurs employées, le carrelage marbre aussi, et la salle de bain, les robinetteries,
en tout cas l'ensemble de ce que j'ai pu mettre à l'intérieur. Donc désormais il ne vous reste plus qu'à choisir la version que vous préférez, celle de Marc ou celle d'Alice. Et si vous aussi vous avez besoin d'astuces déco et si vous voulez nous confier votre projet, n'hésitez pas à aller sur rinov.fr. Également si vous souhaitez plein d'astuces déco, n'hésitez pas non plus à cliquer et à vous abonner sur le lien YouTube. À très vite.